Doc. On est aujourd'hui présent au jardin du Pérou. C'est pour faire savoir à ceux qui prétendent nous diriger que nous, le peuple français, nous ne le laisserons plus faire face à une politique désastreuse dont nous sommes les premières victimes. Alors que la France sombre dans un chômage de masse, qu'elle perd un peu plus chaque jour sa souveraineté, que le désespoir de nos concitoyens augmente, que les familles sont détruites par des lois absurdes et que les valeurs historiques sont bafouées, notre devoir de citoyen éclairé nous impose, à travers un sursaut salvateur, de réagir face à un président qui martèle qu'il ne déviera pas d'un pouce la route prise. Nous, les organisateurs de jours de colère, sommes des citoyens rassemblés autour de causes communes, l'amour de la France et du bien commun. Et nous partageons un même constat. Le pays va mal et l'actuel gouvernement le mène vers l'abîme. Jusqu'ici, ce gouvernement table sur la segmentation des contestations pour mieux les isoler et les mépriser. Il est temps d'unir nos forces autour de points communs qui nous rassemblent. Parce que nous avons tous au moins une raison d'être en colère contre ce gouvernement qui n'écoute pas le peuple, qui matraque les contribuables, qui affame nos paysans, qui enterre notre armée, qui libère les délinquants, qui déboussole nos enfants, qui pervertit notre système scolaire, qui réduit nos libertés, qui assassine notre identité, qui détruit nos familles. Tous ensemble, employeurs, salariés, chômeurs, retraités, travailleurs indépendants et artisans, étudiants et parents d'élèves, contribuables et justiciables, élus ou simples citoyens, nous devons dire non à la politique en cours et aux orientations actuelles prises pour notre pays par une élite irresponsable et incapable. Le peuple uni ne sera jamais vaincu. Et face à notre colère qui est légitime, qu'entendons-nous en retour? Qu'entendons-nous de la part de notre gouvernement? Rien. Rien si ce n'est le bruit des sirènes de police et le cri des ministres d'extrême gauche au service du gouvernement. Nous n'entendons rien d'autre que le bruit de la répression. J'étais à Paris le 26 janvier. J'ai vu comment Manuel Valls a gagné ses galons de Premier ministre en faisant gazer et matraquer le peuple en colère, comme il l'a fait l'année dernière lorsque nous étions descendus par millions dans la rue pour défendre la famille. Voilà les méthodes de ceux qui osent se prétendre défenseurs des droits de l'homme. Voilà les méthodes de ceux qui osent se prétendre humanistes. Voilà les méthodes de ceux qui osent se prétendre progressistes, mais qui n'ont en réalité que la haine en eux. La haine de la France et des Français. La haine de notre mode de vie, de notre culture, de notre histoire. Et pour assouvir leur haine, ils sont prêts à toutes les horreurs. Mais nous avons un message pour eux aujourd'hui. Malgré les agressions, malgré la violence, malgré la répression, nous sommes toujours là. Vous pouvez nous jeter en prison, comme vous avez fait avec Nicolas et Maxime. Vous pouvez nous matraquer, vous pouvez nous gazer, vous pouvez nous insulter, nous mépriser. Jamais vous ne nous soumettrez. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés à Montpellier, mais aussi à Lyon, à Nantes. Hier, nous étions à Lille, à Caen, à Dijon et à Toulouse. Dans toute la France, des esprits trop longtemps endormis ont décidé de se réveiller et de penser par eux-mêmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons marcher dans Montpellier pour faire entendre notre colère, mais aussi pour dire à nos compatriotes, à nos amis, à nos frères et à nos sœurs que face à la résignation, il existe une autre voie, celle de la résistance et de la liberté.